Bonjour à tous, chers amis. Cette semaine, on a deux parachutes. On rejoint Israël, puisque jusqu'à maintenant, on était en décalage. Cette semaine, on les rejoint. On va être au 4 Balak ensemble. Et on va revoir un magnifique dossier suite au cours d'hier soir, qui est comment gérer le traumatisme. Le traumatisme, est-ce qu'on doit le battre ou est-ce qu'on doit le fuir? Quel est le meilleur moyen de pouvoir tenir cet équilibre entre quelqu'un qui a subi un traumatisme et il ne sait pas comment y faire face? Est-ce que la meilleure chose, c'est de ne pas y penser, de l'oublier totalement? Ou bien oui, de s'en rappeler et avec ça, y faire face et peut-être grâce à ça, le combattre. Hier soir, dans le cours, on a parlé d'une autre chose qui ressemble, qui était comment réagir face à tes détracteurs. Comment réagir face à des gens qui te rabaissent? Comment faire face à ceux qui se moquent de toi et qui te rabaissent tout le temps? Est-ce qu'il faut répondre, pas répondre? Est-ce qu'il faut ignorer ou pas? Ça, c'était le cours d'hier soir. Ça, on peut le revoir sur Torah.fr. Aujourd'hui, on parle de ça. Pourquoi? Parce que d'abord, la question qu'il y a, c'est une question, quelle approche positive ou quelle approche logique quelqu'un devrait avoir face à quelqu'un qui a subi du traumatisme, quelqu'un qui a subi une difficulté? Si c'est un accident de voiture, que Dieu nous en préserve, ou un mauvais épisode, quelque chose de mal qui s'est passé envers lui. Quel est le meilleur moyen sur le long terme pour y faire face et pour pouvoir le surmonter? Deux approches. Il y a une approche qui te dit qu'il faut totalement oublier. Continue dans ta vie. Reconstruis-toi à nouveau. Ou bien, quelqu'un il va se dire, non, il faut s'en rappeler. S'en rappeler régulièrement, parce que tu t'en rappelles, tu vas réussir à le surmonter. Donc, j'ai dit, prenons un exemple avec quelqu'un qui a eu un accident de voiture. Est-ce qu'on dit, vaut mieux faire comme si rien n'était, tu reprends la voiture, ou quelqu'un qui a fait du vélo qui est tombé, qui s'est cassé un pied, il va refaire le vélo encore une fois, il va repasser au même endroit où tu vois, je suis repassé, là je suis pas tombé, ou bien totalement oublier, ne plus passer dans cet endroit pour pas se rappeler des mauvaises choses, etc. La majorité des gens sur Terre, quand tu fais une étude, la majorité des gens te disent, vaut mieux oublier, vaut mieux pas y penser. Mais est-ce qu'il n'y a pas un avantage du fait de se rappeler d'un traumatisme que tu as passé dans le passé? Oui, alors maintenant la question elle est, disons que par ça que quelqu'un a eu un accident par exemple, il se rappelle que maintenant il va faire plus attention. La prochaine fois il va savoir qu'au lieu de regarder sur le portable quand il conduit, qu'il va regarder, ou quand il fait du vélo, au lieu de regarder s'il n'y a pas une pierre par terre. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'une pierre pour tomber, mais je parle en général, s'il est tombé parce qu'il y a une pierre, il faut attention qu'il n'y ait pas de pierre. Maintenant, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que la paracha de cette semaine c'est une paracha très très spéciale, et c'est une paracha que si, comme on a dit chaque semaine, on a en général une paracha, cette semaine on en a deux. Et pourquoi on a deux parachutes? Tout d'abord, c'est parce qu'on doit être en décalage, puisqu'on sait très bien qu'il y a plusieurs fois dans l'année où on ne lit pas la paracha de la semaine. Et donc, comme il y a 53 semaines environ, des fois 55, ça dépend, et il y a 53 parachutes, pour ça on met les deux ensemble pour essayer d'être en rattrapage, contrairement à quand on a une année bissextile comme l'année prochaine et l'année dernière, qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir deux parachutes d'affilée. Mais là, cette année, oui. Et d'ailleurs, on repart ensemble avec Israël, puisque c'est Shabbat, ils vont aussi lire la paracha de Balak. Qui était Balak? Balak était un antisémite. Balak était un antisémite notoire. C'était quelqu'un, comme le Midrash Tanchuma nous dit, que quelqu'un qui vient par haine gratuite pour venir pour déraciner tout un pays, tout un peuple, toute une nation. On n'a absolument rien fait contre lui. Quand le peuple, les Juifs, nos patriarches sont passés justement devant le peuple moabite en allant vers Israël, il a voulu les arrêter. Alors que clairement, Dieu nous avait dit de ne pas faire la guerre avec les gens de Moab. Mais peu importe. C'était méchanceté par méchanceté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir Bilam. Bilam qui était le plus grand prophète de l'époque, qui avait le pouvoir de maudire. Et il a loué pour aller maudire les Juifs. Grâce à Dieu, le plan a été déjoué. Dieu s'est mélangé. Il n'a pas laissé Bilam maudire le peuple juif. Et à chaque fois qu'il a ouvert sa bouche pour les maudire, à la place, c'était des meilleures bénédictions qui sont tombées. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tous les matins, dans la prière, on rappelle les bénédictions de Bilam. Tout ce qu'on a, les plus belles bénédictions, viennent du plus grand antisémite du monde qui a cherché à nous maudire et qu'à la place, il nous a rajouté des bénédictions. Maintenant, c'est vrai qu'on n'avait pas besoin de cet épisode pour savoir qu'on est dans les mains de Dieu. On a passé 40 ans dans le désert. On savait très bien que Dieu nous dirige à chaque instant, la manne qui tombe du ciel, le puits de Myriam, etc. Mais néanmoins, de voir Balak, qui va aller maintenant louer les services d'un antisémite plus grand que lui, juste pour nous maudire, c'était quelque chose qui pouvait causer du énorme traumatisme au peuple juif. Qu'est-ce qu'il nous veut? Pourquoi il cherche à nous maudire? Le fait qu'on raconte cette histoire chaque année, c'est déjà la première question. Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est le seul antisémite qu'on a eu sur Terre. C'est pas le seul. Qu'est-ce que tu as besoin de nous raconter cette histoire à chaque fois?
Mais le problème principal qui dérange, c'est que pas seulement qu'on nous raconte cette histoire, tout le nom de la paracha est appelé sur le nom de ces antisémites. Ce qui est bizarre. Il y a eu beaucoup d'antisémites à travers l'histoire, on n'en fait pas un monde. La Megillah n'est pas appelée la Megillah de Achashverosh ou d'Aman, c'est appelé la Megillah d'Esther. On peut en général se rappeler comment on s'en est sorti. On ne cherche pas à s'en rappeler qui nous a fait du mal et comment. C'est pas tellement quelque chose de psychologique ici, c'est même plus important que ça. On va voir comment la halakha te dit. Qu'on n'a pas le droit de glorifier ni d'immortaliser le nom de mauvaises personnes. Tu n'as pas le droit d'appeler ton fils Adolphe, par exemple. Je connais des juifs qui s'appellent Adolphe. Il y en a qui l'ont fait exprès que pendant la guerre pour que les gens ne pensent pas un instant qu'ils sont juifs. Mais la Torah, elle te dit que, on voit dans le roi Salomon, justement, mais là dans Mishlei qui te dit Veshem Rechaim Yirkav, que le nom des Rechaim, le nom des mauvaises personnes doit pourrir. Quel rapport? Pourquoi Shlomo HaMelech te parle de pourrir? Quel rapport avec le mot pourrir? On sait très bien qu'il t'a fait ici une règle en te disant qu'on n'a pas le droit de faire des monuments, des statues, ou de marquer pour se rappeler à tout jamais, quand tu vas dans chaque ville, ici à l'époque, les statues de Lénine au centre. Quelqu'un qui sait quoi, les patrons du communisme, pas forcément qui cherche à se rappeler de ce qu'ils ont fait comme bien, ces gens-là. Non, les noms, c'est pas des choses qui pourrissent. C'est pas un fruit, c'est pas quelque chose qui peut devenir mauvais. Comment la Gemara, Yom à page 38 te dit, qu'est-ce que ça veut dire Veshem Rechaim Yirkav, que le nom d'un rachat doit pourrir? Viens la Gemara, elle te dit, Amar Rabbi Elazar, elle te dit, c'est comme un fruit qui pourrit, qui reste plus rien. Pareil, Veshem Rechaim Yirkav, le fait que tu ne mentionnes pas le nom d'un rachat, de quelqu'un de mauvais, on ne veut pas s'en rappeler, comme ça on le laisse pourrir, on le laisse s'effacer, on n'en parle plus. Et c'est la raison pour laquelle on te dit qu'on n'a pas le droit de donner un nom à un enfant de quelqu'un mauvais. Quelqu'un qui a été méchant, quelqu'un qui a fait du mal au peuple juif, à travers toutes les générations. Alors si on revient, on voit que c'est une halakha. On n'a pas le droit de donner à un enfant le nom de Balak, par exemple, ou le nom de Bilam, ou n'importe quel autre nom. Alors là, tu me dis, on se rappelle un épisode qu'à la rigueur, je ne sais pas pourquoi on s'en rappelle, qu'il y a eu une fois dans l'histoire quelqu'un qui a loué les services de quelqu'un d'autre pour maudire le peuple juif, ça n'a pas marché. Très bien, encore une fois, c'est pas la première fois qu'il y a un antisémite qui a cherché à faire du mal et pas le dernier. Et surtout, ce qui dérange, comment ça se fait que la Torah elle a fixé comme nom de la paracha? On sait très bien que le nom de la paracha vient mentionner, vient rappeler, vient immortaliser, vient sanctifier tout ce qui se passe dans la paracha avec le nom d'un des plus grands antisémites qu'on a eu dans l'histoire. Oui, c'est vrai que Balak n'était pas, on va dire, quelque chose hors norme, il faisait partie de l'histoire, mais c'est pas l'histoire essentielle. Si à la rigueur, tu veux te rappeler de quelque chose de quoi? Tu veux te rappeler qu'il y a eu des gens qui ont voulu maudire le peuple juif, et ça n'a pas marché. Très bien. Alors tu peux me appeler cette paracha des bénédictions hors normes. Vraiment de quelque chose de positif. Pourquoi tu n'as pas parlé de quelque chose de négatif? Plus que ça, comme j'ai dit tout à l'heure, toute cette histoire, elle est en plus. À la rigueur, qu'est-ce qu'elle vient t'apprendre? La Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre, un roman que tu vas lire le soir avant de dormir. La Torah est là pour te raconter un enseignement. La seule chose importante qu'on veut se rappeler ici, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a voulu nous maudire et que Dieu lui a demandé de nous bénir. À la place de nous maudire. Très bien, ça suffit un verset pour le dire. Pas besoin d'avoir toute une paracha qu'on te raconte comment l'ânesse elle a parlé et comment il a frappé son ânesse et comment il est parti pour maudire, il est parti de tel endroit, etc. Qu'est-ce que la Torah veut avec ça? Pas seulement nous dire le nom du rachat, on appelait ça Balak, et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle veut par ça qu'elle nous rappelle cette histoire qui était un traumatisme plus qu'autre chose et que parfois, comme on a dit tout à l'heure, beaucoup de gens cherchent plutôt à se débarrasser d'un traumatisme, l'éviter, l'oublier plutôt que d'en s'en rappeler. Pour ça, on va entrer dans un autre dossier qui est l'idolâtrie. C'est très bien que la Torah te dit pas seulement qu'on n'a pas le droit de parler ou de mentionner le nom d'un rachat, on n'a pas le droit non plus de mentionner le nom des idoles ou des idolâtries qui existaient à travers les temps. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit, on a vu ça dans Shemot, chapitre 23, verset 13, Veshem Elokim Acherim Lo Taskiru. Le nom des autres dieux, vous n'avez pas le droit de mentionner. Viens les Chachamim, de la Gemara Sanhedrin, page 63b. Et il te dit, là on apprend que tu n'as pas le droit de dire, viens, on se rencontre à l'église qui est au coin de la rue. Un exemple. Ou si tu ne sais pas quelle heure il est sur ta montre, tu n'as pas le droit de regarder la montre, l'horloge qui est à l'église de Texas en disant, ah, il vient de sonner là-bas midi, ça veut dire que maintenant il est midi. Maintenant, tu n'as pas le droit de fixer des choses en rapport avec ce qui représente l'idolâtrie. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un, on va se rencontrer à telle et telle église, on va bien dans tel truc. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, j'ai eu cette question, ce dilemme moi-même, je suis parti voir un docteur, et le seul parking ouvert en face, c'était le parking de l'église. Question à l'Afrique, tout simple, parce que tu as le droit de profiter de quelque chose qui appartient à l'idolâtrie ou pas.
Là, on part dans les détails qu'aujourd'hui, on te dit que même les églises, c'est des monuments qui sont quasiment vides et qu'il n'y a absolument rien qui se passe là-bas. Si ce n'est pas des enterrements, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui se passe ou il y a quelque chose qui va autour. Pas dans chaque endroit, en tout cas, je parle dans Seine-et-Marne. Tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe autour d'eux quand il y a un enterrement. Sinon, tu ne vois jamais, il y a quelque chose de bon. Mais il y a des règles hors de la règle. Il y a ce qu'on appelle à chaque fois, il y a la règle générale et après, il y a toujours des exceptions. Quelles sont les exceptions? La Torah te dit que Dieu a le droit de mentionner le nom d'une église ou le nom d'une idole. D'où on le sait. D'Atzkeni Balat Asfot sur la Pruma Shemot. La Torah te parle l'Ifnei Baal Tzefon. Baal Tzefon, c'était le nom d'une idole. Viens, Rabbi Yehuda, te demande la question comment on a pu dire que le peuple juif il campait à côté de Baal Tzefon? On n'a pas le droit de dire à quelqu'un attends-moi à côté de cette idole. Elle répond quand est-ce qu'on dit qu'on n'a pas le droit? C'est un être humain. Mais Dieu, dans la Torah, a le droit de mentionner ce qu'il a envie. C'est sa Torah, il a le droit de mentionner. Que Tosfot, qui était un des grands sages allemands du XIIe siècle, il te répond en te disant que nous, on n'a pas le droit de mentionner des noms d'idoles. Mais Dieu, il a le droit. Ça veut dire qu'il y a une deuxième règle qui est que quand est-ce qu'on n'a pas le droit de dire un nom d'une idole? Quand la Torah l'a pas mentionné. Mais si la Torah te mentionne un nom d'une idole, la Torah, elle a changé son statut. Et donc, à partir de là, j'ai le droit de le mentionner. Ça, c'est ce que la Gemara, on a dit tout à l'heure, la Gemara, Sanhedrin te mentionne avec toute une histoire avec Oula et avec d'autres personnes. Donc, on apprend ici une règle. Qu'il y a ce qu'on appelle une règle hors norme. Il y a une exception à la règle, qu'un nom d'une idole qui est mentionné dans la Torah, on a le droit de le mentionner. Essayons de comprendre ça même. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu te demande de faire quelque chose que lui, il n'a pas le devoir de faire? En général, la Torah te dit toujours le contraire. Que Dieu ne te demande pas de faire une mitzvah si lui-même ne la fait pas. C'est ce qui est écrit dans le Midrash Rabbah chapitre 30, que Dieu ne se comporte pas comme l'humain. Un humain, il dit aux autres, va faire quelque chose, et lui, il ne fait pas forcément. Tu as un président qui te dit, va faire telle et telle chose, il ne fait pas forcément, il fait. Mais Dieu, au contraire, pardon, Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il dit de faire, il demande au peuple juif de faire. Et ce qu'il demande de faire, il le fait lui-même. Il n'y a pas une chose que Dieu nous demande de faire qu'il ne fait pas lui-même. Et donc, ça n'existe pas de dire que Dieu te dit, tu n'as pas le droit de mentionner le nom d'une idole, mais Dieu aurait mentionné le nom d'une idole. Si Dieu te dit, tu n'as pas le droit de mentionner le nom d'une idole, comment lui-même, il peut mentionner le nom des idoles dans la Torah? Vient Rabbi Eliezer ben Shmuel en Sefer Yerim de Metz en France, il est décédé en 1237, et vient et te dit quelque chose d'intéressant. Si Dieu a mentionné le nom d'une idole, il a annulé le statut de l'idole. C'est plus une idole. La preuve, c'est que Dieu l'a mentionné dans la Torah. Et donc, si Dieu il a annulé son statut, nous aussi, on peut le mentionner. Ça même, c'est problématique de dire une telle chose. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs noms d'idoles qui sont écrits dans le Chumash et dans la Bible, et que ce n'est pas forcément que leurs statuts ont été annulés. C'est des statuts qui existent toujours. Est-ce que ça ne veut pas prouver que quand la Torah te mentionne le nom d'une idole, la statue n'a pas été totalement abandonnée? Et bien, le Rabbi te répond ici quelque chose de très intéressant dans l'écoute Sifat 23, page 166. Le Rabbi te dit comme ça. Quand quelqu'un mentionne le nom d'une idole, parce qu'il veut le mentionner, il a besoin de le mentionner pour quelque chose, il donne de l'importance à cette idole. Dieu ne donne pas l'importance à l'idole. Quand Dieu te mentionne le nom d'une idole, c'est pas qu'il est en train de donner l'importance parce qu'il veut servir cette idole. Dieu le mentionne par rapport à un fait, par rapport à quelque chose. Le fait même que Dieu te mentionne le nom de cette idole, ou parce que ce nom est mentionné dans la Torah, ça annule, on va dire, toute la vitalité ou toute la divinité s'il aurait pu avoir dans cette idole. Et automatiquement, ça n'a plus à faire avec l'idolâtrie. Le fait de mentionner ce nom dans la Torah, ça lui enlève tout son pouvoir. Et au contraire, ça vient rappeler comment cette idole n'existe pas. Pareil chez le peuple juif. Quand tu mentionnes un nom d'une idole qui existe dans la Torah, tu rappelles comment ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance, parce que la Torah ne le considère pas. Et donc toute sa gravité ou le mal qu'elle aurait pu avoir n'existe pas parce que la Torah l'a déjà mentionné. Tout le monde se rappelle l'histoire qu'il y a eu avec Terach, première idolâtre que la Torah nous raconte, et son fils Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Terach était celui qui fabriquait les plus grands idoles à l'époque. Et il avait un magasin dans lequel il vendait les idoles de différentes tailles, différentes couleurs, et il les vendait au public. Une fois il a voyagé, il a demandé à son fils Abraham de garder le magasin de son père. Il ne savait pas que son père ne croyait pas dans les idoles, il commençait à croire en Dieu, le père du monothéisme. Premier client rentre dans le magasin, il lui dit, est-ce que tu peux me vendre cette idole? Qu'est-ce qu'il a répondu à Abraham? Quel âge tu as? Il a dit, j'ai 60 ans. Abraham, il a dit, quelle honte. T'as pas honte à ton âge? T'as 60 ans et tu veux acheter une idole qui a été fabriquée aujourd'hui et même te prosterner à cette idole? Où est ta tête? L'autre, il a eu honte, il est sorti sans rien. Et comme ça, chaque client qui venait, Abraham lui faisait réaliser que tu es en train de perdre ton temps, qu'est-ce que tu crois dans une bêtise?
Et ce jour-là, il n'a rien vendu. Après ça est arrivé une femme, Midrash te raconte, avec une assiette de farine, pour donner un cadeau aux idoles, pour leur donner à manger. Les idoles, ils mangent. Et il a demandé à Abraham, amène ce plateau de farine, amène ce sacrifice pour tel ou tel idole. Abraham, il a pris l'assiette de farine. Une fois que la femme est sortie, il a pris un marteau. Il a cassé tous les idoles à part une, qui était la plus grande idole. Et il a mis le marteau dans la main de l'idole et il est sorti de la chambre. Quand son père est revenu de voyage, très rare, il a vu que tous les idoles ont été cassés à part une seule idole. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé avec les idoles? Il a demandé à Abraham, qu'est-ce que tu as fait? Abraham a dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Moi, j'ai absolument rien fait. Il y a une femme qui est venue et qui a donné un plateau de farine, un sacrifice aux idoles. Maintenant, les idoles, ils ont commencé à se battre entre eux. Qui va être le premier qui va manger du plat? Jusqu'à ce que le plus grand et le plus fort, il a pris le marteau, il a cassé tout le reste. Et c'est pour ça que tout a été cassé. Le père, il lui répond en lui disant, tu sais que tu as raconté des bêtises. De quoi tu parles? Il lui a dit, tu penses vraiment que ces idoles peuvent bouger? Tu penses que ces idoles peuvent parler? Tu penses que ces idoles peuvent manger? Ce sont des simples idoles, elles ne sont pas capables de rien faire. C'est toi qui as cassé les idoles, c'est pas quelqu'un d'autre. Abraham, il dit à son père, papa, écoute ce que tu es en train de dire. Tu dis qu'ils ne sont pas capables de bouger, de parler ou de temps, de quoi que ce soit. Ce sont des idoles, c'est du bois et de la pierre fait par un être humain. Alors pourquoi tu sers ces idoles-là? Il n'y en a aucune. Ça, c'était la victoire qu'il a eue sur son père pour lui montrer c'est quoi la bêtise des idoles. Viens, la Bible te dit, le mot-clé de cette semaine, par rapport aux idoles ou par rapport à Balak, c'est est-ce que tu en donnes de l'importance ou pas? Il y a des gens qui te disent que dès que tu vois une église dans la rue, il faut forcément traverser le trottoir, aller sur un autre endroit, pas donner d'importance. Toute la question, elle est... Je n'ai pas dit c'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui... Est-ce que tu donnes de l'importance ou pas? Pourquoi Dieu n'a pas de problème de mentionner le nom d'une idole? La réponse est parce que la manière comment Dieu le mentionne, il n'a pas d'importance à ça. Nous, on n'a pas le droit de mentionner le nom d'une idole ou d'une église ou quoi que ce soit, parce que ça peut paraître ou donner de l'importance. Quand Dieu il mentionne une chose pareille, il ne donne aucune importance. Pas seulement qu'il ne donne aucune importance, il efface son importance. Et donc ça fait que ça perd toute son importance, ça n'a aucune valeur. C'est comme quand tu vas boire, je sais pas, tu as beaucoup d'eau dans le monde qui sont avec le nom Saint-Pierre, Saint-Jacques, je sais pas, avec des saints à chaque fois. En France, tu as beaucoup de saints. Est-ce que ça veut forcément dire que c'est une eau qui a été utilisée pour telle ou telle idole? Des fois, c'est sur le nom d'un lieu, des fois, c'est sur le... Il y a effectivement certains pays dans le monde, c'est de l'eau qui a été faite pour telle et telle idolâtrie. C'est un autre problème, on ne peut pas être ça. Maintenant, il y en a qui vont te dire que, on a parlé tout à l'heure, que la Torah te dit que parfois la Torah te mentionne le nom des idoles, qu'ils existent après, qu'ils ont toujours leur importance. Mais la Torah te dit que non, le fait qu'ils ont eu une importance dans le passé ou qu'ils ont eu une importance à l'époque quand la Torah les a mentionnés, c'est pas ça qui fait qu'ils ont de l'importance aujourd'hui. Au contraire, mentionner tel nom, c'est comme si tu mentionnes le nom d'un légume ou le nom d'un fruit. Ça n'a aucune importance. Et donc, on n'a pas à l'interdire. Et donc, avec ça, on a répondu les deux questions qu'on a demandées. Dieu mentionne les idoles dans la Torah parce que d'abord, ça enlève leur importance. Et deuxièmement, le fait que Dieu les a mentionnés, ça nous donne la permission aussi de les mentionner. C'est ça qu'on les mentionne. C'est pas qu'on les mentionne parce qu'on veut leur donner de l'importance. On les mentionne parce qu'ils sont mentionnés dans la Torah. Et le fait qu'ils sont dans la Torah, ils ont perdu toute leur valeur qu'ils auraient pu avoir en tant qu'idoles. On a vu deux choses. Le fait de ne pas mentionner le nom de Rechem, le nom de mauvaises personnes, et le fait de ne pas mentionner le nom des idoles. Mais on a vu qu'il y a aussi une règle en homme, une règle qui est une exception à la règle, que quand tu veux les mentionner pour se moquer d'eux, ou pour les rabaisser, ou pas leur donner d'importance, il n'y a aucun problème. La question se pose par rapport à un rachat, quelqu'un de mal, quelqu'un de mauvais. Est-ce que le fait de le mentionner pour se moquer de lui ou pour le rabaisser, tu as le droit de le faire ou pas? Et la réponse, elle est que oui. Chida, qui est Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui est décédé en 1806, c'est un des grands rabbins de Jérusalem, et c'est écrit dans Sanhedrin, que Rabbi Yochanan te dit que n'importe quelle idole qui est mentionnée dans la Torah, on a le droit de mentionner son nom. Il te dit, de la même manière que la Torah a mentionné le nom de Réchaim, de mauvaises personnes, tu as le droit de les mentionner. Le fait que la Torah les a mentionnés, ça veut dire que toi aussi tu peux les mentionner. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit ici? Que malgré qu'en règle générale, il y a une règle qu'on n'aime pas se rappeler le nom de mauvaises personnes, on n'aime pas parler des noms des idoles, la même règle est valable pour les deux, mais il y a ce qu'on appelle une exception à la règle. Si la Torah les mentionne, c'est sûr que la Torah n'est pas ici en train de vouloir s'en rappeler ou de pouvoir immortaliser ou de vouloir se dire qu'ils sont éternels. C'est surtout pour enlever leur force spirituelle s'ils en avaient. Et deuxièmement, le fait que la Torah l'a mentionné, on peut aussi les mentionner, surtout quand tu les mentionnes, pas pour leur donner de l'importance, mais bien au contraire. Revenons après cette parenthèse à la paracha de cette semaine. Paracha cette semaine. Tu as ici un antisémite notoire. Il s'appelle Balak.
haine du juif qui s'appelait une haine gratuite. Il n'est pas une haine pour une raison, il n'a rien fait. Il est venu du bout du monde pour aller venir, pour aller maudire des gens. Qu'est-ce que je te fais? Continue ton chemin, je t'ai rien demandé. Maintenant, on sait très bien qu'au final, on ne se rappelle pas de Balak pour se rappeler sa force et sa gloire, qu'il a eu le pouvoir d'acheter quelqu'un pour pouvoir maudire les Juifs. Non. Au contraire, quand la Torah te raconte cette histoire, la Torah te montre comment quelqu'un qui se prenait pour tellement puissant, il a eu la plus grande défaite possible. Parce que si tu es tellement puissant et tu as telle grande force de pouvoir être capable à maudire tout un peuple, pourquoi tu n'as pas réussi? Nous, on ne s'en rappelle pas du tout le contraire. C'est pour ça que la Bible explique dans les côtés 23, page 170, que le meilleur moyen de pouvoir faire face à Balak, de pouvoir la faire la guerre contre lui, par ça qu'on le mentionne, et ça qu'on le mentionne, on le rabaisse, on montre comme quoi il n'a aucune importance. Pourquoi? Regardez comment la Bible dit ça dans le texte. De la même manière que la Torah te rappelle de Balak pour te montrer comment il n'a pas d'espoir, il n'a pas de valeur, va me maudire tel et tel peuple. Donc c'est pas une contradiction au fait qu'on te dit qu'il faut effacer le nom d'un rachat ou qu'il faut le laisser pourrir. Parce que le fait que la Torah l'a mentionné, c'est la plus grosse claque qui se prend. Et au contraire, on est content de s'en rappeler. On est content de s'en rappeler pour te dire, regarde, quelqu'un qui s'est pris de tellement haut et qui a pensé faire tellement de mal. Chaque année, on revit le moment en se disant, il y a déjà eu dans l'histoire quelqu'un qui a voulu nous rabaisser. Il y a déjà eu dans l'histoire quelqu'un qui a voulu nous maudire. Et regardons tous les détails. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Pourquoi la Torah l'appelait le nom Balak? Quand on appelle la paracha avec le nom Balak, on est en train de se rappeler comment la Torah, elle te dit, pas se rappeler le pouvoir qu'il avait, qu'il était capable de faire du mal au peuple juif, bien au contraire. Se rappeler comment son nom n'a aucune valeur. Et comment quelqu'un qui se prend tellement de haut, au final, il n'a aucun mérite. Et donc ça rejoint ce qu'il a dit Shlomo Amelech, que laisser le nom d'un rachat pourrir, c'est pas parce que tu le laisses ici, tu veux l'immortaliser, tu veux te rappeler de sa mémoire éternellement. Au contraire, on est en train de dire que par ça, qu'on mentionne son nom, on se rappelle le mal qu'il a pu faire. Maintenant, quand tu ne le mentionnes pas, il existe, mais on va dire dans le fin fond, sans s'en rappeler. Quand tu le mentionnes et tu le mentionnes sa défaite, tu fais beaucoup plus que de ne pas vouloir le mentionner. Parce que par ça que tu rappelles sa défaite, tu réussis à te rappeler comme quoi, malgré le pouvoir qu'il pensait avoir, le pouvoir était zéro. Cette histoire de Balak, c'est l'enseignement que la Torah va amener dans la paracha de cette semaine, comme l'a dit tout à l'heure, comment surmonter un traumatisme. Est-ce que je dois ne pas m'en rappeler? Est-ce que je dois faire comme si ça n'a jamais existé? Je ne suis jamais tombé du vélo, mais je ne suis jamais cassé les pieds. Ou bien oui, me rappeler comment j'ai réussi à surmonter cette difficulté. Malgré qu'il y a eu quelque chose de mal. Mais au contraire, j'en rigole, aujourd'hui je m'en moque parce que je vois comment aujourd'hui j'ai totalement changé par rapport à cette époque. Cette histoire de Balak que la Torah te rappelle chaque année, c'est pour te montrer les conséquences positives. Pas seulement que son complot n'a pas marché, mais c'était la plus belle chose qui s'est passée pour le peuple juif. Quelqu'un qui est venu pour vouloir te maudire, et que chaque fois qu'il ouvre la bouche à la rigueur, il est mieux qu'il se taise. Chaque fois qu'il a ouvert sa bouche, c'était une bénédiction. Qu'on en profite, dont les bénédictions de la venue de Mashiach, etc. On est sorti beaucoup plus renforcé que qu'est-ce que ça aurait été s'il n'y aurait pas eu ce Balak. Et donc c'était le plus grand bonus pour nous. Comme la Bible était terminée en disant. Ce Balak, on voit que pas seulement que sa méchanceté a été effacée. C'est pas qu'elle a été effacée. Bien au contraire, comme l'idolâtrie. Grâce à Bilam, on a reçu les plus grandes bénédictions que peut-être sans Bilam, on ne les aurait pas reçues. Et grâce à quelqu'un comme lui, on les a reçus. Donc Bilam et Balak, quand ils se sont rendus compte, après coup, quel bonheur ils ont donné au peuple juif. Certainement qu'ils ont regretté chaque instant qu'ils ont eu ce complot. Certainement que chaque instant ils se disent, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et d'ailleurs, on voit dans la paracha à plusieurs reprises, comme Balak qui dit à Bilam, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je t'ai appelé, je t'ai payé, je t'ai donné une paye pour pouvoir les maudire. Et à la place de les maudire, tu viens les bénir. On n'est pas en train de faire revivre un traumatisme national. Au contraire, on est en train de se donner la force comment surmonter n'importe quel traumatisme futur. Ça, c'est ce qu'on fait avec cette paracha. Quand aujourd'hui tu es un antisémite qui parle du mal du peuple juif, ou qui fait faire du mal d'un juif de son quartier, ou qui menace un juif, rappelle-toi l'histoire de Balak. Et là, tu peux dormir tranquille. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que Dieu est avec nous à chaque instant. Il n'y a pas de quoi avoir peur. De tout le temps qu'on est fidèle au chemin de Dieu, nos ennemis, ils vont se perdre entre eux-mêmes. Shlomo Amelech, il dit ça, qu'on dit la phrase tous les matins à la fin de la prière, chapitre 3 dans Mishlei, chapitre verset 25. Al tiram et pachat pitom et mishad Hashem kitavo. N'aie pas peur d'une peur soudaine et de ce qu'on peut appeler un holocauste de mauvaises personnes qui peut arriver. Vient le prophète Ishaïa et te continue. Otso et tsav et tufa d'arbre d'avav aleyakum. Vous pouvez faire comploter, vous pouvez
pensez, planifiez ce que vous voulez. Mais au final, Immanuel, Dieu est avec nous. C'est écrit ça dans plusieurs bases de salle, etc. Donc, quand tu as certains Iraniens ou d'autres personnes sur Terre qui menacent à longueur de journée, on va venir, on va vous détruire, on va vous exterminer, on va faire ça. Il y a un Dieu sur Terre. Tu lis la paracha de Balak cette semaine. Ça vient te rappeler pas seulement que dans le passé, ça a déjà existé des gens. Vous n'êtes pas les premiers sur Terre à vouloir faire du mal. Il y a déjà eu des gens pareils. Mais le fait de se rappeler ce bitachon, cette confiance en Dieu, ça nous donne la possibilité, pas seulement de pouvoir le surmonter, mais se dire que par ça qu'on va faire ce que Dieu demande de nous, automatiquement on est garanti qu'on va pouvoir surmonter même le plus pire des antisémites. Ça, c'est la réponse pourquoi la Torah, elle te donne dans tous les détails l'histoire de Balak. Pourquoi on appelle la paracha sur son nom. C'est pas suffisant de venir me lire une phrase. Il y a eu quelqu'un qui a voulu nous me dire et qu'au final, on s'en est sorti. Mais c'est rappeler que si le plus grand antisémite qui existait à l'époque, son plan, il a été détourné, on n'a pas de quoi craindre. Ça efface directement n'importe quelle force de mal, parfois même des gens de la communauté juive, qui peuvent penser vouloir te faire du mal. Que plus quelqu'un il pense qu'il peut pouvoir te faire du mal, plus tu dois te rappeler cette histoire de Balak. Quel enseignement on apprend par rapport au traumatisme? On l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on doit se libérer en se rappelant des expériences ou des épisodes traumatiques qu'on a pu vivre, ou bien on a le devoir de les enfoncer le plus profond de la terre et ne surtout pas se réveiller et s'en rappeler et ne pas vouloir avoir affaire avec. On a dit que quand un tel mémoire, un tel souvenir, parfois peut te faire descendre dans le trou, dans l'abîme, dans la dépression, dans le malheur, alors il ne vaut mieux pas s'en rappeler. Mais si tu peux reformater cette histoire, si tu peux pas seulement reformater, tu peux le recadrer vers un défi à surmonter, vers un épisode positif, en montrant comment tu as surmonté cette traumatisme, quand tu as surmonté cette épreuve, c'est la meilleure des choses de pouvoir le recadrer et le prendre comme défi à surmonter pour la vie, pour le futur. Il n'y a pas mieux que ça. Après, on verra ce qui s'est passé avec le Rabbi Eliezer. Mais d'abord, une autre histoire. Il y avait un juif qui s'appelait Ben Sion Wiener, qui avait un épisode qui le dérangeait énormément. Il est rentré une fois à Yechidut chez le Rabbi, on a dit on se réveille chez le Rabbi. Il a dit au Rabbi comme ça: j'ai prêté à mon ami une grande somme d'argent. Il ne m'a jamais remboursé. Il fait comme s'il n'a jamais rien reçu. J'ai donné une paye à quelqu'un pendant des mois, et à la place, il me crache à la figure. Et on en passe. Il était tellement brisé de cette trahison, il a demandé au Rabbi comme ça: comment est-ce possible, c'était la question, comment est-ce possible qu'après que j'ai fait tellement de bien et j'ai aidé quelqu'un d'autre, je suis tellement perdant? Comment Dieu peut laisser une telle chose se passer? J'ai fait du bien envers l'autre. Je n'ai pas fait du mal. Et ce que je reçois en remplace, c'est pas que j'ai pas reçu le bien que j'ai fait, j'ai perdu le bien que j'ai fait et je me suis pris une claque. La Bible a dit comme ça. Parfois, Dieu il fait un décret du ciel que quelqu'un il perd tout son argent par ça qu'il paye des factures de docteur. Ou bien des amendes de parking, de stationnement. Ou n'importe quelle autre chose de manque de chance, de manque de mazal. Et néanmoins, quand il y a un tel décret, c'est un décret qui existe, c'est pas nous qu'on l'a choisi ni quoi que ce soit. On se dit que il est là. Qu'est-ce que je fasse avec? J'ai pris une histoire comme là, j'étais sur le cette semaine, je me suis garé à l'envers. Tu sais, quand les routes sont en deux sens, je me suis garé pas du bon sens. Ils m'ont mis une amende. Le lendemain, ils sont venus, ils m'ont mis une deuxième amende. Vous savez pas que samedi, dimanche, je ne bouge pas la voiture. Je sais pas si ça va comprendre. Ok, très bien. Maintenant, on a cette chance, parfois, de pouvoir utiliser cet argent de meilleure manière. Par ça qu'on va faire une bonne action, comme aidant quelqu'un qui est en difficulté, etc. La Bible a nous montrer à ce Ben Sion en lui disant que, à la place de perdre l'argent avec des larmes, on peut la perdre avec un sourire. Parfois, tu as les moyens de la perdre en disant je paye des frais d'avocat, je paye des frais de docteur, je paye des frais. Parfois, tu dis, tu sais quoi, j'ai aidé quelqu'un. Il n'est pas en train de dire que ce que tu as fait, c'était bien, ce que l'autre il a fait, c'est bien. Ce que l'autre il a fait, il doit rembourser ce qu'il n'a pas payé. Mais toi, tu as la chance de regarder cet argent, j'aurais pu la perdre d'une autre manière. Dieu me l'a perdu en faisant quelque chose de bien envers quelqu'un d'autre. Au moins, c'est parti que j'ai fait du bien. J'ai pas juste payé des trous, j'ai pas juste payé des factures qui ne servent à rien, ou j'ai pas juste payé des docteurs parce que j'ai eu un problème avec des genoux ou quoi que ce soit. Je dis, regarde la manière, comment tu as agi de manière différente. Ça ne change pas la réponse par rapport à l'autre qui ne s'est pas comporté comme il faut. Mais par rapport à toi, regarde les choses de manière différente. Elie Wiesel, qui a rencontré la Bible de nombreuses reprises,
Plusieurs fois, il a débattu avec le rabbi sur comment survivre ou comment remonter le plus grand traumatisme qu'il a survécu pendant la Shoah. Il a perdu la majorité de sa famille. Et il a parlé avec le rabbi parce que le rabbi il s'identifiait avec sa peine. Le rabbi aussi il a parlé des membres de sa famille qui ont été tués par les nazis. Il a énormément son père, il a été exilé, etc. Mais le rabbi l'a toujours mentionné qu'en se rappelant le passé, ça ne suffit pas. Tu dois aussi vivre le présent, vivre la vie. Tu ne peux pas laisser le deuil et la souffrance t'accabler, te rabaisser, jusqu'à ne pas pouvoir lever la tête. On ne peut pas se permettre d'être dirigé par le traumatisme et la peine. On a raconté, je crois que c'était dans le cours ici, il y a quelque temps, avec Viktor Frankl et Sigmund Freud, c'était peut-être dans un autre cours alors, que Viktor Frankl, quand le rabbi l'avait envoyé ce message en lui disant que tu as créé cette thèse avec tout ce qu'il a pu réinventer, redéfinir, l'homme qui cherche un sens, etc. Comment surmonter, comment faire en sorte de donner un sens et un but à la vie, et par ça, surmonter les plus grandes difficultés possibles. Et Viktor Frankl raconte lui-même que quand il était dans les camps à Auschwitz, il a vu que ceux qui avaient un but pour quoi vivre, ou un but, un idéal, pour lequel il y avait la peine de se battre, ils ont réussi à surmonter les plus grandes difficultés, beaucoup plus que ceux qui se sont dit que de toute façon c'est terminé, il n'y a aucune raison pourquoi se battre. La dit ça comme ça, on voit clairement que quand on se rappelle des choses tristes, ou bien quand on se rappelle des choses traumatiques qu'on a pu avoir, la première des choses, ça renforce le fait d'être pessimiste. Le monde est noir. Maintenant, il y a les nuages du feu du Canada qui arrivent sur l'Europe, on va tous mourir. C'est déjà, personne, encore une fois, on n'a pas dit qu'il ne faut pas être réaliste. Mais ça, c'est la première des choses, la première approche que quelqu'un peut avoir. Mais automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ça affaiblit l'énergie. Ça entraîne la personne à ne pas vouloir être créatif, ne pas vouloir créer, ne pas vouloir avancer dans la vie, que pour lequel tu as besoin d'avoir la confiance et la joie. Tu ne peux pas avoir les deux ensemble. Ou tu t'enfermes dans le passé, ou tu t'enfermes dans le noir, ou tu t'enfermes dans le pessimisme, c'est fini, il n'y a pas d'espoir. À ce moment-là, tu ne fais plus rien. Tu n'as pas envie de te lever le matin, tu n'as pas envie de commencer à travailler, tu n'as pas envie de te battre, tu n'as pas envie d'aller étiqueter des centaines de cartons parce qu'il y a une erreur que quelqu'un il a fait. Par exemple, tu dis l'erreur elle a été faite, et bien tant pis, c'est fini. Tu peux que te mettre une balle dans la tête. Mais est-ce qu'on peut quand même faire un flashback, réfléchir tu dois apprendre des erreurs, 100%, il faut apprendre des erreurs. Mais apprendre des erreurs, c'est pas pour ça que tu dois être pessimiste, et tu dois être triste, et tu dois être nerveuse, et tu dois t'en vouloir à je sais pas qui. Ça ne veut rien changer. L'erreur, elle est faite. La question, elle est apprendre de l'erreur, ce qu'on a dit tout à l'heure. Apprendre de l'erreur, bien sûr qu'il faut apprendre de l'erreur. Mais avec joie, avec confiance, alors on a fait une erreur et on avance. Et si ça continue? Si quelqu'un il a fait une erreur par inadvertance, qu'il n'a pas fait exprès, on peut lui pardonner. Si quelqu'un il fait exprès, c'est un autre problème. Mais si ça continue? Ça continue. Quelqu'un qui refait les mêmes erreurs tous les jours, il faut mieux changer personnel. On sait qu'il faut mieux changer. Quelqu'un qui fait une erreur une fois, deux fois et qui n'apprend pas de ses erreurs, c'est un problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? Une claque? Une claque, je ne sais pas si ça va aider quelque chose. Si une machine ne marche pas, il faut changer la machine. La première approche au traumatisme, c'est qu'on doit avoir, c'est d'embrasser la vie. On a survécu, on s'en est sorti. Ça ne veut pas dire qu'il faut se voiler la face du traumatisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. On doit essayer de prendre le traumatisme qu'on a survécu, qu'on a surmonté, avec quelque chose de positif. Comment quelque chose de positif? Par ça qu'on va se rappeler ce traumatisme. Pas pour pleurer, pour être rabaissé, mais le reformater, le recadrer de manière positive qui nous donnera la possibilité à revivre et à avancer. Mais non, quand on raconte cette histoire de Balak, tu as le moyen de dire, tu te rends compte comment on est des pauvres types, comment on est des gens qui n'ont absolument aucune valeur. Quelqu'un, il se prend le courage de venir et de vouloir nous maudire. Pourquoi tu t'arrêtes au milieu de l'histoire? C'est trop facile de s'arrêter ici. C'est vrai que c'est pas normal, mais au final, il nous a maudits ou pas? Oui, au passage, c'est incroyable que quelqu'un se permet de venir et vouloir maudire toute une nation. Très bien. Tu peux t'arrêter là si tu as envie. Mais c'est faux de s'arrêter ici. Tu vois pas l'histoire entière. L'histoire, c'est qu'il a voulu, il a essayé, et ça n'a pas marché. Et qu'on s'en est sorti. Le fait d'en parler, le rabbi te dit, c'est quoi? Ça vient se rappeler surtout la force que Dieu a. Le fait qu'on est capable d'endurer, qu'on est capable de surmonter les difficultés. Quand quelqu'un, le rabbi disait toujours, quelqu'un qui a survécu les camps, quelqu'un qui est sorti d'Auschwitz et qui a vécu ce qu'il a vécu là-bas, tu n'es pas à sa place pour savoir qu'est-ce qu'il a senti. C'est très difficile pour toi pour lui dire, non mais c'est rien. Une des choses dans les formations que j'ai pris récemment, justement sur la psychanalyse, etc., qui est le plus pire des choses que quelqu'un qui a une souffrance, c'est de lui dire, non, tu ne souffres pas.
de ne pas reconnaître la souffrance de l'autre, tu n'es pas à sa place pour savoir. C'est sûr que quelqu'un qui est tombé en faisant du vélo, s'est fait énormément mal. Et pour lui, c'est la plus pire des souffrances. Si tu viens et tu lui dis, mais arrête, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que tu es tombé, ça y est, tu t'es fait mal, avance, qu'est-ce qu'il y a, rien qui s'est passé. À ce moment-là, elle ne va jamais avancer. Mais si tu lui dis, tu sais quoi, moi, à ta place, je ne sais pas si j'aurais vécu. Moi, à ta place, je n'aurais pas été capable de remettre sur les pieds. Toi, tu as été capable de tomber, te faire tellement mal, et tu es capable de remonter. Bravo. Maintenant, il faut avancer. C'est pas parce que tu es tombé une fois, c'est terminé. C'est comme un bébé que dès qu'il commence à pleurer, ça ne s'arrête plus de pleurer jusqu'à éternellement. C'est pas la fin du monde. En 2 mots, l'habitude dit qu'on n'a pas le droit de laisser au traumatisme de pourrir notre envie d'avancer, notre envie de vivre, mais on doit utiliser le traumatisme pour nous propulser vers l'avant, pour nous pousser vers l'avant. Dans les mots, comment la Bible écrit ça, dans Igrot Kodesh, volume 25, page 56. La Bible dit que dans notre période, la Bible s'est écrivé ça à Elie Wiesel. Bien sûr que c'est très très cher de se rappeler tous ceux qui ont été tués, que Dieu venge leur sang dans la Shoah, etc. Et c'est énormément important que dans notre génération, on sache qu'est-ce qui s'est passé pendant l'Holocauste. Après votre raison de ne pas oublier toutes ces choses de sanctification du nom de Dieu qu'on a vues par tous nos frères et sœurs qui ont été tués, martyrisés, etc. C'est ces premières pages, 6 pages de la lettre. La Bible termine en le disant. De l'autre côté, pas oublier le rôle important basé sur ce que les Chachamim nous ont dit, que Amaaseh ou Haïkar, l'essentiel c'est l'action. Créer un monument, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que tu fais de ce monument? Se rappeler du passé, c'est magnifique. On doit faire le maximum pour construire une vie juive, une maison juive, en quantité, en qualité, le maximum possible. D'ailleurs, Rabbi s'est battu avec Elie Wiesel, qui fonde une famille, qui se marie, qui a des enfants. Au départ, il ne voulait pas. Elle lui dit que ça, c'est la plus grande victoire que tu pourras donner à Hitler. Pas en construisant un monument aux morts. Monument aux morts, c'est magnifique, mais c'est juste pour rappeler le passé, ça n'avance pas sur le futur. Et Rabbi termine dans la lettre, ça, c'est la plus belle réponse et la plus belle victoire avec Hitler, que Dieu fasse son nom et ses héritiers, que malgré la souffrance, pas seulement ils ne diminuent pas, peut-être au contraire, il a dit qu'ils arrivent de différentes manières, de différentes façons. Donc quand on se rappelle de ce nom de Hitler, que Dieu fasse son nom, il a dit, c'est pas qu'on est en train de vouloir enterrer son nom et de ne pas vouloir s'en rappeler. Au contraire, c'est comme un tremplin qui nous donne la possibilité de dire, regarde comment le peuple juif a surmonté cette difficulté. Regarde combien d'autres nations sur Terre ont subi, je ne sais pas si c'est 10%, 1%, 5% de ce que le peuple juif a subi il y a 80 ans. Et combien nous on a réussi à surmonter, combien eux ils ont réussi à surmonter. Même dans Wikipédia, ils n'ont pas une demi-page. Que ce soit les Babyloniens, que ce soit les Romains, que ce soit les Grecs, tous les plus grands empires de l'époque, les Égyptiens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Sur Wikipédia, tu as une demi-page, on te dit, rajoute si tu as quelque chose de commentaire à dire. Alors que le peuple juif, par les faits, quand tu regardes que ce soit Israël, que c'est dans les 4 coins du monde, comment on a réussi à se surmonter après, qu'on aurait pu tellement se victimiser. On avait toutes les justifications pour se dire, c'est fini, on n'a pas d'espoir, on ne va pas s'en sortir. Oui, aucun juif va appeler son fils Hitler. Aucun juif va mentionner leur nom. Mais on ne va pas avoir peur de mentionner son nom. Et à chaque fois qu'on mentionne son nom, on dit, il marche mieux que son nom soit effacé. Qui veut dire, on se rappelle qu'il est mort. Pas seulement son nom, il est mort. Son but, il est mort. Mais nous, nous sommes vivants. Ça, c'est ce qu'on est en train de se rappeler. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? C'est que tout d'abord, on doit et on peut se rappeler des noms des gens qui nous ont fait du mal. Et on se moque d'eux. On rappelle l'histoire de Balak, qu'on est en train de nommer toute une paracha sur son nom pour se rappeler comment il a failli dans son plan. Comment il n'a pas réussi. Notre but, c'est son rôle et son idée, son plan de départ, n'a pas seulement qu'il a failli, mais ça nous amène à les plus grandes bénédictions. Alors même si parfois dans la vie on rencontre des difficultés, on rencontre des soucis, la meilleure manière de pouvoir faire face à un traumatisme, c'est par ça qu'on regarde ça avec un œil positif. On ne se rappelle pas du traumatisme pour l'éternaliser, mais au contraire pour se renforcer et ressentir encore beaucoup plus fort. Voilà l'enseignement qu'on apprend de la paracha de Balak. Et la semaine prochaine, Pinchas, on verra un merveilleux enseignement comment apprendre de nos erreurs. Est-ce qu'on peut apprendre de nos erreurs? On va voir ce qui se passe avec Pinchas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre? Et comment parfois utiliser une erreur pour pouvoir avancer? Ça rejoint le sujet d'aujourd'hui et le sujet des étiquettes pour ceux qui comprennent. Le cours en replay sur retora.fr. Très bonne journée à tous et Dieu veut à la semaine prochaine.